Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler cartes graphiques. Comme chaque mois je fais un petit point sur les cartes graphiques et les meilleures offres du moment. Donc là, bonne nouvelle, on se rend compte que sur le milieu de gamme, donc les GTX 1060, 3Go et 6Go, il y a de plus en plus de stock et en plus de ça les prix baissent. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Sur l'entrée de gamme, les GTX 1050 ont un petit peu monté de prix, donc on va faire le point ensemble. Mais voilà, la tendance, je vais vous monter deux graphiques que j'ai vus. Donc la GTX 1060, on se rend compte que l'été dernier, donc c'est là qu'il y a eu le gros pic. L'été dernier, la GTX 1070 à peu près pareil, il y a eu un gros pic. Donc voilà, la tendance est légèrement à la baisse sur le haut de gamme et le milieu de gamme et légèrement à la hausse sur l'entrée de gamme. Donc on va voir les meilleures offres du moment ensemble. Allez, c'est parti! Donc dans cette vidéo déjà je tiens à vous dire qu'il n'y aura pas de carte graphique AMD. Donc pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de stock et quand il y en a c'est vraiment beaucoup trop cher. Donc ce sera que du Nvidia. Donc pour l'entrée de gamme pour jouer en 1080p de façon faible, à moyen je conseille la GTX 1050, la moins chère et sur hardware.fr. Donc j'ai jamais commandé chez eux. Je sais pas si vous avez déjà commandé. Mais voilà, 125 € c'est le moins cher. Donc comme je vous ai dit les prix ont augmenté. Mais par contre il y a un petit code réduction à rentrer. Moins 6% donc jusqu'à demain tout le week-end. Le code tranche. Voilà donc c'est stylé. Et ça fait à peu près 117 € la carte graphique, donc c'est le moins cher de marque Gigabyte et c'est vraiment le minimum que je recommande aujourd'hui en 2018 pour jouer en 1080p. Pour ceux qui ont un petit peu plus de budget, donc voilà, une carte un peu plus confortable, donc pareil, je tiens à préciser que comme d'habitude dans mes vidéos, tous les liens sont en description de la vidéo. Donc voilà, 132 €, un petit peu, elle est quand même pas trop mal aussi, donc Gigabyte, hein, très bon rapport qualité-prix, donc voilà, 130 €. Aujourd'hui, j'avais vu même à plus de 150 € le GTX 1050, donc ne dépassez pas 130 €, je trouve que c'est un très bon prix. Pareil, le code est à rentrer au moment du paiement. On passe à une carte graphique pour jouer plutôt en 1080p de façon moyenne qualité, donc voilà, un très bon milieu de gamme. La GTX 1050 Ti, c'est difficile de trouver, la plupart du temps on les trouve dans les 200 €. Ici, une offre chez Topachat, donc 170 €. MSI Low Profile, donc après c'est une petite, le refroidissement ça chauffe pas tellement les GTX 1050 Ti. La consommation est vraiment très contenue, donc voilà, 170 €, c'est pas trop mal pour du milieu de gamme, mais après je vous déconseille de passer du moins les 180 € pour une GTX 1050 Ti. Et justement une autre version super intéressante chez Rue du Commerce, donc la KFA2, et en plus de ça il y a un petit tapis de souris RGB qui vaut une trentaine €, je pense que c'est une bonne offre. En plus de ça le refroidissement est vraiment pas trop mal, donc KFA2 qui est parmi les moins chers des cartes Nvidia du marché, ici avec un tapis de souris offert, donc 180 €, c'est vraiment pas mal du tout. Donc maintenant on s'attaque à la GTX 1060 3Go, le prix a pas mal baissé, vous allez voir qu'il y a pas mal d'offres. Donc la version 3Go qui est plus destinée, pareil, à jouer en 1080p plutôt de façon élevée. Quand je dis élevé, souvent c'est que je cherche une fluidité, moi c'est plus de 60 fps je parle. C'est sûr si vous mettez en ultra, certains jeux sera plus du 30-40 fps, mais après l'expérience c'est pas du tout la même. Donc voilà. PNI, ici, 3Go, 275 €, c'est la moins chère que j'ai vue, moins chère qui reste vraiment correcte, ici plein format avec un bon refroidissement qui est vraiment correct. Autre carte graphique qui est vraiment encore plus sympathique, ici la GTX 1060 3Go, toujours pareil, de marque Asus, donc voilà, elle est blanche, moi j'aime bien cette version blanche, bien refroidie, il n'y a pas de souci avec Asus sur les cartes graphiques ou les cartes mères, donc 279 €, c'est un prix qui est vraiment excellent pour une carte graphique vraiment milieu de gamme supérieur, donc franchement, si vous cherchez à jouer à tous les jeux du moment en très bonne qualité, ça c'est un prix qui est vraiment très raisonnable aujourd'hui. Et donc chez Rue du Commerce, c'est exactement la même pour 30 € de plus. Par contre, il y a un petit pack qui mettent offert, mais bon, on va le payer 30 €, on va dire clavier, souris, le casque et le tapis, donc pourquoi pas. Il reste en stock plus que 6 articles, je vais essayer de publier rapidement la vidéo, donc voilà, pourquoi pas, je me suis dit, tant qu'à faire, une carte graphique milieu de gamme, autant s'équiper avec du matos, donc c'est The J-Lab, la marque, c'est correct, c'est sans plus, mais c'est vraiment correct pour débuter. Alors on monte en gamme ici avec la GTX 1060, 6Go AMP de chez Zotac, qui est une version overclockée, franchement j'aime beaucoup, c'est une offre qui est vraiment canon de nos jours, 318 €, elle est très jolie, et en plus de ça, voilà, le prix est vraiment génial, donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ce prix-là pour une GTX 1060 en version 6Go. Et là, pour le coup, on pourra jouer à la majorité des jeux du moment en 1080p de façon ultra. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est une carte graphique qui est vraiment top. Pour du 1080p, on conseille pas de dépenser beaucoup plus. Donc 320 €, franchement, elle est géniale pour ce prix-là. Une autre offre intéressante ici, encore une fois, chez Topachat. Donc Topachat qui sont vraiment très bien placés ce week-end sur les GTX 1060. Donc la version 6Go, toujours pareil. Et en plus de ça, nous avons un petit SSD de 120 Go. Ça peut être très bien si on veut le mettre, par exemple, dans un PC portable ou dans sa tour, ça peut être très bien, mais par contre voilà, 120 Go c'est vraiment très limite, mais pour le prix c'est vraiment pas mal du tout. Alors on va maintenant voir les hauts de gamme. Ici les hauts de gamme c'est plus pour jouer en 1440p de façon élevée, ici avec la GTX 1070. C'est sûr qu'en 1080p ultra ça passera nickel avec des très hauts FPS, mais voilà, c'est plus ici pour les plus hautes résolutions qu'on va conseiller. Ça sert à rien d'investir autant si c'est pour jouer en 1080p, je pense, à moins de vouloir vraiment du confort à tout prix. Donc la GTX de chez Gigabyte, la 1070, donc 8 Go, avec une
qu'une seule version qui existe, 512 €. Chez Top Achat, c'est vraiment pas mal du tout. Et également chez Amazon, pour ceux qui préfèrent, donc pour un petit peu plus cher, de marque Penny, double refroidissement, GTX 1070, Accelerate, qui est une version overclockée, même très bien overclockée en général, donc voilà, pour ceux qui veulent. Ces deux offres qui sont plutôt correctes pour le moment, sachant qu'on en a vu il y a quelques mois dans les 400 €, mais là ça va être très difficile à revenir en arrière maintenant. Donc ici une GTX 1070 en version TI, vraiment c'est une carte graphique qui est géniale parce qu'elle se rapproche vraiment des GTX 1080. Alors j'ai pris le code, vous avez vu, j'ai fait la réduction, donc 563 € avec le code que je vous ai montré tout à l'heure, tranche. Donc franchement 563 € pour une carte graphique qui est vraiment très puissante, qui se rapproche d'une GTX 1080, c'est vraiment très bien. Donc Inno 3D, souvent on le retrouve d'ailleurs chez hardware.fr, les Inno 3D, à très bon prix, même sur du commerce, j'avais vu aussi également. Donc franchement c'est pas mal, j'aime bien ce petit look industriel, et franchement souvent on les retrouve les moins chers dans le haut de gamme, donc c'est vraiment très bien. Donc 560 €, c'est vraiment un excellent prix. Donc maintenant on passe au GTX 1080 que j'avais présenté dans les bons plans du week-end. Donc la GTX 1080 de KFA2, donc version extrême overclocking, donc la version noire avec un SSD offert, donc moins de 600 €. Et nous avons la version blanche qui est vraiment magnifique, Sniper White qu'ils appellent, 610 €. Donc franchement, ne dépensez pas beaucoup plus, les 1080 Ti sont beaucoup trop chers. Après, celui qui veut une carte graphique d'exception, ça se comprend, mais voilà, 600 € déjà c'est énorme. Ici c'est plus pour du 1440p, voire de la 4K, c'est un très gros investissement. Donc les cartes graphiques, on a entendu parler que les nouveautés sortiraient du coup pas avant cet été maintenant, et ça se comprend parce que pour le moment ils font beaucoup d'argent sur les cartes graphiques, notamment Nvidia en ce moment, donc ils n'ont pas intérêt d'accélérer le déploiement maintenant d'une nouvelle architecture parce qu'ils sont très bien en place, ils ont des très bonnes marges. Donc je pense durant cet été il y aura de nouvelles cartes graphiques, donc c'est à voir. Donc qu'est-ce qui a fait augmenter les prix? Je l'ai déjà dit, donc c'est le minage des crypto-monnaies. Donc voilà, c'est une très grosse puissance de carte graphique qui permet de miner très bien la crypto-monnaie. Et en plus de ça, les puces de RAM, la RAM est beaucoup demandée, donc les puces de mémoire, les stocks sont limités, donc forcément moins de stocks, ça fait grimper les prix. Donc voilà, j'espère que tous ces bons plans vous auront plu. J'espère que vous trouverez votre bonheur parmi cette sélection. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui veulent, c'est en description toutes ces offres, et parce que ça part très vite. Surtout que ce week-end, il y a pas mal d'offres qui sont en réduction, donc voilà. En tout cas, merci à tous, à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.